La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Nicolas Tenzer à 8h moins quart pour l'écho du monde. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Les États-Unis viennent d'annoncer la sanction à l'encontre de l'ancien ministre français et ancien commissaire européen Thierry Breton pour avoir impulsé une réglementation stricte des plateformes numériques. Plus le droit d'aller aux États-Unis pour Thierry Breton. Est-ce une escalade des hostilités contre l'Europe ? En réalité, ces mesures, qui visent aussi 4 responsables d'ONG luttant contre la haine et la désinformation en ligne, font partie d'une guerre contre le droit international. En témoignent aussi les sanctions inadmissibles et lourdes de conséquences contre des juges de la Cour pénale internationale. L'Europe, certes, est en première ligne car elle se définit comme zone de droit. Elle avait déjà été la cible de propos réitérés depuis du vice-président J.D. Vance lors de la conférence sur la sécurité de Munich en février. C'était une attaque ciblée contre la démocratie. On les retrouve dans la stratégie nationale de sécurité américaine dévoilée début décembre. La prétendue défense du free speech par la secte MAGA au pouvoir, est en réalité un assaut contre la vérité, la décence et le débat démocratique. Et hier encore, Trump voulait retirer le droit d'émettre à une chaîne qui lui déplaisait. Les Américains au pouvoir ont une vision alternative de la liberté, comme la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Ils censurent la vérité et louent le discours de haine. Même Pékin, au demeurant, n'était pas allé jusqu'à interdire l'entrée sur le territoire à Thierry Breton et à ses compagnons d'infortune. Désormais, si vous souhaitez entrer aux États-Unis, vous devez notamment communiquer votre activité sur les réseaux sociaux des 5 dernières années. L'ancien empire de la liberté, pour reprendre l'expression de Jefferson, qui était d'ailleurs tout pour lui, sauf précisément un empire, s'est transformé en inquisition. Il s'agit donc d'un projet politique qui a aussi de fortes résonances internationales. Oui, c'est pour cela que j'insiste sur le droit. Prenons-en 3 exemples. On a vu il y a 2 jours Trump s'en prendre une nouvelle fois au Groenland, qu'il entend s'approprier par tous les moyens. Cela traduit une volonté, quelle qu'en soit l'issue, de remettre en cause le fondement du droit des frontières. On avait vu déjà une telle offensive de l'ami d'Epstein contre le Canada et Panama. On a entendu aussi la dernière semaine le même proférer des menaces de guerre contre le Venezuela, dont son armée a sabordé un bateau en contradiction avec le droit de la mer. Que Caracas abrite un régime odieux n'est pas une raison suffisante. Le chantage sur les droits de douane, deuxième exemple, est le signe d'une politique de force, peut-être certes moins nouvelle dans l'histoire américaine. En troisième lieu, on a vu Trump s'aligner sur Poutine pour demander à l'Ukraine de céder des territoires et accepter que les crimes de guerre contre l'humanité et de génocide perpétrés par la Russie ne soient pas punis. Tout ceci montre que pour Trump, le droit international, tant des frontières qu'humanitaires, n'est pas seulement un objet d'indifférence, mais aussi un obstacle à abattre. Dans sa philosophie, si je puis dire, transactionnelle, des relations internationales, tout est relatif, donc tout est permis. L'Europe doit-elle réagir et si oui, comment ? Oui, c'est urgent, effectivement. Les États-Unis ne sont plus notre allié. Ils n'étaient guère fiables avant. Rappelons le refus d'Obama d'appliquer ses propres lignes rouges en Syrie en 2013, l'affaire AUKUS pendant le mandat de Joe Biden, coup de Jarnac contre les sous-marins français qui devaient être vendus à l'Australie, le retrait unilatéral et sans consultation des troupes américaines en Afghanistan sous le même Biden, etc., etc. Ils sont désormais passés du côté obscur de la force. L'affaire Breton et celle de Groenland, à écouter les dirigeants européens, sont les 2 gouttes d'eau de trop. L'Europe, n'accusons toutefois pas Ursula von der Leyen, malgré une communication déplorable car cela traduisait le consensus moyen des États européens, a déjà cédé sur les droits de douane. De manière plus dangereuse, elle s'est louvée dans le pseudo-accord de paix sur l'Ukraine de Trump, largement dicté par les Russes, le corrigeant à la marge plutôt que de proposer un plan alternatif. À eux, pourtant, il aurait dû revenir de définir l'ordre du jour. Certains États continuent d'acheter des armes américaines, jouant contre l'industrie européenne. À force de ménager Trump, celui-ci se croit tout permis. Cette affaire est en tout cas une incitation forte à renforcer encore la réglementation des plateformes, à mettre en place une politique de souveraineté de l'intelligence artificielle et d'activer enfin, à l'égard des États-Unis, l'instrument anti-coercition de l'Union européenne adopté en 2023. L'Europe a les moyens de ne pas être une vassale, elle doit en apporter la preuve. Peut-être qu'une bonne résolution pour 2026, c'est tout simplement de quitter les réseaux sociaux qui nous font perdre du temps et nous font perdre la tête. Mais ça, c'est un autre débat. Nicolas, je vous dis à demain pour l'écho du monde vers 8h15. À suivre, Marc Bourreau nous parle de ces cadeaux qui ont marqué l'histoire, du cheval de Troie au diamant de Bokassa, en passant par la Statue de la Liberté. Radio Classique, c'est